La Mannschaft va vouloir à coup sûr se racheter de sa Coupe du Monde 2018, pendant laquelle elle avait subi la malédiction du vainqueur de Coupe du Monde. Et s'était fait éliminer, souvenez-vous, après un match magnifique face à la Corée du Sud. Depuis, beaucoup de choses se sont produites en sélection allemande, avec notamment le départ de l'entraîneur mythe, Joachim Löw, mais aussi l'émergence de nouvelles pépites. Vous l'aurez compris, nous sommes à 24 jours du début de la Coupe du Monde, tout savoir sur l'Allemagne en quelques minutes, c'est parti. Et n'oublie pas de t'abonner. Et suis-moi sur Insta et Twitter. Comme d'habitude, on va jeter un coup d'œil au palmarès. C'est la 20e fois que l'Allemagne participe à la Coupe du Monde sur 22 éditions possibles. Elle a donc remporté un cinquième des compétitions auxquelles elle a participé, avec donc 4 étoiles sur le maillot. 4 étoiles qui correspondent donc à 4 titres de champion du monde en 1954, 1974, 1990 et plus récemment 2014. Elle aurait pu en avoir beaucoup plus si elle avait remporté les finales de 1966, 1982, 1986 et 2002. 2018 est la seule fois de l'histoire où l'Allemagne est restée en phase finale de Coupe du Monde sans pouvoir passer en 8e. Elle a été également championne d'Europe 3 fois en 1972, 1980 et 1996. Elle compte également une Coupe des Confédérations remportée en 2017. De plus, elle occupe actuellement la 11e place au classement FIFA. L'Allemagne a connu une période de transition depuis 2014. À ce moment-là, nous avions une des meilleures équipes d'Allemagne de l'histoire, voire même une des meilleures de l'histoire tout court. Forcément, depuis 8 ans, beaucoup de choses ont changé, même si certains sont toujours là, tels que Müller, Neuer, Draxler qui était déjà là en 2014, ou encore Marco Reus. D'autres légendes sont parties, je pense à Schweinsteiger, Schürrle, Podolski, Lahm ou encore Khedira. D'autres jouent toujours au football mais ne sont plus au niveau, tels que Mesut Özil, Boateng ou encore Götze, même si ce dernier est très bon en ce début de saison avec Francfort. Ces départs donc ont laissé de la place à beaucoup de jeunes joueurs qui ont aujourd'hui 25 ans. Je pense à Tah, Schüle, Kehrer, Brandt, Goretzka ou encore Serge Gnabry. Mais il y a quelques nouveaux jeunes qui sont bien présents et qui amorcent une nouvelle ère de la sélection allemande. Je veux bien évidemment parler de Wirtz, Musiala ou encore Adeyemi. Mais celui qui impressionne le plus, c'est sans aucun doute Musiala. En effet, le numéro 42 du Bayern de Munich est tout simplement étincelant en ce début de saison, avec en 10 matchs de Bundesliga, 6 buts et 4 passes décisives. En bref, cette équipe veut absolument effacer la contre-performance de 2018, et cela passe donc par une bonne performance pour cette Coupe du Monde, et ils pourront s'inscrire sur un projet plus long terme. Hansi Flick est le nouvel entraîneur de la sélection allemande. Il a succédé à Joachim Löw qui était sur le banc depuis 2006, soit depuis plus de 15 ans. Joachim Löw qui a d'ailleurs donc mené l'Allemagne sur le toit du monde en 2014. Avant d'être entraîneur, Hansi Flick a été directeur sportif de l'équipe d'Allemagne ou encore d'Offenheim. Il a véritablement commencé sa carrière d'entraîneur numéro 1 au Bayern à partir de 2019, avec lequel il a remporté la Ligue des Champions 2020. Il est nommé entraîneur de la sélection en août 2021, juste après la défaite 2-0 en 8e de finale face à l'Angleterre, futur finaliste de l'Euro 2020. Et cela se passe plutôt bien puisque jusqu'à septembre, ils étaient alors invaincus. En effet, ils se sont fait battre par les surprenants hongrois, 1-0. Si on peut remarquer quelque chose, c'est un goal average assez important depuis qu'Hansi Flick est là. Il avait un petit peu l'habitude avec le Bayern de mettre des tôles, mais là, en 15 matchs, c'est 45 buts marqués et 12 buts encaissés. La majorité de ces buts encaissés sont face à des grosses équipes, ce qui montre quand même que l'Allemagne a beaucoup de faiblesses défensives, notamment avec des latéraux qui sont un petit peu le point faible de cette équipe. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve demain à 17h pour parler de l'Espagne. En attendant, abonnez-vous, likez, partagez cette vidéo, n'oubliez pas d'activer la cloche. On se retrouve très vite, prenez soin de vous.